Ouais, je suis Jonathan Kankoumbia, donc artiste plasticien multidisciplinaire. Déjà, un artiste plasticien, c'est quelqu'un qui exerce dans le milieu plastique. Donc, c'est un créateur par défaut. Voilà. C'est un créateur, donc c'est quelqu'un qui prend une matière qui n'a pas de forme, peut-être, et il le crée selon ses inspirations, selon sa précision et ses inspirations. Voilà. Ah. En fait, cette conscience-là est venue, je me rappelle, c'était en 2010. Moi, à l'académie, j'étais comme tout artiste, dans le sens que j'allais à l'école parce que les parents payaient le frais et tout. Mais c'est plus en 2010, par le biais de mon ami, qui est un collègue aussi de tous les jours, qui m'avait plus donné cette conscience-là de me découvrir, en fait. De me découvrir. Quand je me suis découvert en tant que Jonathan Kankou pouvait être aussi quelqu'un dans le milieu artistique congolais. Et c'est à ce moment-là que j'avais vraiment pris conscience et ça marchait comme ça jusqu'à aujourd'hui. Ouais, déjà, comme je disais, tout début n'a pas toujours été facile, dans le sens que quand on a pris conscience, on devrait maintenant tout mettre en place pour avoir une place dans le milieu artistique congolais. Et c'est à cet effet-là qu'on a commencé maintenant à bosser avec le gars. Et jusqu'à ce qu'il y ait beaucoup de difficultés, comme on disait au début et tout. Mais on a résisté, on a persévéré et voilà, on tient le coup jusqu'à présent. Oui, moi je dirais, en fait, je pourrais parler plutôt de cette différence-là entre Kinshasa et Matadi. Moi je dirais que pour moi, le choix entre Kinshasa et Matadi, en matière d'art, je choisirais directement Matadi. Ouais, pourquoi Matadi, premièrement, c'est vraiment une belle ville en matière d'art. Oui, en matière d'art pour tout artiste déjà. Et pour ne pas parler que de Matadi, je peux parler du Congo central en particulier en matière d'art plastique. Parce que déjà, l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa a débuté dans cette province qui est le Congo central. Et le premier artiste plasticien congolais formé en art plastique, c'est un originaire du Congo, qui est le premier sculpteur, bien sûr, qui est Loufou Amawidi, qui est l'auteur du monument batteur des tam-tam à Kinshasa. Donc, tout ça là, moi je me disais que le Congo central reste la province mère de la culture congolaise. Donc, c'est que si je suis dans le Congo central, c'est que je serai toujours dans le milieu artistique congolais. Et c'est parmi toutes ces choses-là qui m'avaient plutôt donné conscience de résister dans cette province et précisément dans la ville de Matadi. Personnellement, en matière d'art, déjà, la ville de Matadi plutôt n'a pas de galerie d'art, on n'a pas de musée, on n'a pas de salle d'exposition. C'est déjà une grande difficulté en matière d'art. Et nous, en tant que créateurs, on n'a pas voulu accentuer plus ce côté difficulté-là parce que on devrait quand même trouver des solutions. En tant l'artiste, c'est quelqu'un qui trouve toujours des solutions. On avait essayé de trouver des solutions avec aussi certains amis qu'on avait trouvés dans le milieu. On avait commencé avec des expositions publiques, populaires, ouais, avec des amis et tout. On a exposé dans les rues, dans certains ronds-points de la ville. Et les choses avaient marché. Et c'est par ces idées-là plutôt qu'on avait à s'imposer avec les amis. Et on a résisté. On a quand même donné le goût de l'art plastique à cette population qui était un peu, je dirais, qui était enfamée en matière d'art plastique. Ouais. Et c'est grâce à l'effort de toute l'équipe et moi personnellement, on a donné cette envie-là, c'est plutôt la nourriture là que la population manquait et voilà, on résiste jusqu'à présent. Ouais, je dirais que ça marche bien. Hein. Ça marche bien, donc tout se passe comme prévu. Tout se passe comme prévu, ouais. Parce que je pouvais aussi parler que ça marche pas bien. Ouais, par rapport, par rapport à ce que les gens disent, tu vois. Les gens disent, bah voilà, dans la ville, rien ne marche, peut-être. Et mais moi, personnellement, sur le terrain, pourquoi je dis que ça marche bien? Déjà, à Matadi plutôt, on a beaucoup d'opportunités en tant qu'artiste par rapport à certaines villes du pays.
Je peux m'expliquer. À Matadi, vous avez la facilité peut-être d'atteindre telle ou telle personne, disons, en matière d'autorité, quoi. Autorité par rapport à Kinshasa. Et moi, j'ai essayé d'évaluer par rapport à toutes ces opportunités-là. En tout cas, j'ai accepté la ville de Matadi par conscience. La seule ambition, déjà, ma première ambition en tant qu'artiste plasticien, c'est d'aider la politique à faire, si possible, une grande école d'art. Une grande école d'art qui va commencer à former des grands artistes dans la province, quoi. Voilà. C'est vraiment ça la seule ambition. Et moi, je pense que c'est pour bientôt. Moi, je pense que le mot de la fin serait déjà dans l'art, tu ne peux jamais être un artiste sans résister et sans persévérer. Donc, si tu prétends être un artiste, il faut résister, il faut persévérer. Et malgré que l'humain ou bien le Congolais essaie un peu de diaboliser le contexte artistique, dans le sens que le diable se cache derrière l'artistique et tout, mais en tant qu'artiste, si tu ne résistes pas ou si tu ne persévères pas, c'est mort. Le seul message serait que la résistance et la persévérance, tout ira mieux en tant qu'artiste. Je suis M. Mehdi Ntsonika Mpilinkosi, connu sous le nom de M. Ntsonika. Bon, en fait, j'ai plusieurs sobriquets et il y en a d'autres qui m'appellent Génie Congo parfois. J'évolue dans l'art. Voilà, je fais presque... si l'art était le football, j'allais dire que je suis polyvalent. Je fais de la musique, je fais le théâtre, la danse et le cinéma. Donc voilà, si je risque de citer tout l'art. Voilà. Il y a d'autres grands qui me posent la question parfois, qu'est-ce que tu veux faire vraiment dans l'art? Je suis grandi avec ça depuis l'enfance. Je mets la musique, je mets la danse, je mets le théâtre, je mets le film, tout ça. Et je forgeais avec. Voilà pourquoi aujourd'hui, je ne sais où me situer, parce que je fais presque tout. Mon débit, c'était pas facile. Je ne suis pas comme tout autre enfant. Les parents encouragent leurs enfants d'aller faire de l'art, payer le frais, d'aller dans les universités, par exemple l'INA, l'Académie de Beaux-Arts. Moi, c'était compliqué parce que j'ai perdu mes parents, j'étais encore enfant. Je suis grandi auprès de mon oncle. C'était dur, vous savez, les oncles, ils sont tellement traditionnels qu'ils nous interdisent parfois l'art. Voilà, c'était difficile, mais tellement que j'ai aimé ce travail, j'ai aimé ces boulots depuis l'enfance. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, je continue à le faire. L'élément, bon, je savais déjà que j'étais artiste parce que quand j'étais enfant et quand j'étudiais, quand j'étais à l'école primaire, déjà j'étais star dans ma salle. À chaque classe, les amis ou soit le professeur m'aimait beaucoup. J'étais celui qui faisait rigoler, qui rigolait les amis, qui rigolait le professeur, qui rigolait presque toute l'école. J'étais déjà la star depuis l'école. Et conscience, être artiste, devenir artiste professionnel, c'est en 2013. Et c'était dans le ballet, la danse. Et j'ai été encadré par une centre culturel CSM, Liakilikumbi, de M. Jean-José Luemba. C'était l'unique centre qui formait les artistes dans la ville de Matadi. Et voilà, tellement glissant si vous n'êtes pas prudent. Et vous risquerez de glisser parce qu'un artiste de ma ville, excusez-moi pour le terme, c'est n'importe quoi. Vous n'êtes pas respecté, premièrement, et deuxièmement, les gens s'en foutent de votre travail. Ouais. Il y en a ceux-là qui considèrent notre travail, mais ils sont peu dans la ville. Voilà. Actuellement, je suis directeur d'un espace culturel qui est dans l'encadrement de jeunes sur les arts et la culture. Et les difficultés sont tellement énormes. Voilà pourquoi au départ je vous ai dit que le terrain est tellement glissant. Et si vraiment vous n'êtes pas artiste, parce que vous savez, il y a d'autres personnes qui apprennent l'art, mais il y a d'autres personnes qui naissent avec de l'art. Voilà.
Du coup, quand vous n'êtes pas choisi pour être artiste, c'est difficile de continuer dans ce métier, vraiment. L'avantage de travailler dans la ville de Matadi, premièrement, il y a moins de concurrents, il y a moins d'artistes conscients. Et quand vous êtes conscient dans cette ville, vous saurez distinguer facilement. Voilà. C'est ça l'avantage. Je suis maintenant directeur d'un espace culturel, SM, espace culturel Musiel Pombo. Donc du coup, cet espace existe dans la ville depuis 2010. Donc imaginez, ça doit faire déjà combien d'années. Et nos difficultés, ou soit nos projets, c'est de rendre cet espace fiable. Et pourquoi pas former, tel que je viens de le dire, nous sommes plus sur l'encadrement de jeunes, sur l'art et la culture, surtout dans la province, dans la ville de Matadi. Nous avons un problème de notre culture. Nous avons la honte de montrer au monde entier ce que c'est Matadi. Et par rapport à la langue, aux façons de vivre, aux façons de voir. Si vous regardez aujourd'hui Matadi, Matadi ne ressemble vraiment pas à Matadi. Matadi ressemble aux autres villes. Donc nous faisons ce que nous voyons chez les autres. Pourtant que nous-mêmes, nous avons aussi notre culture que nous devons propulser et enseigner, apprendre aux autres. Comme nous apprenons parfois, c'est là, nous voyons par exemple à Lubumbashi, Kinshasa, par-ci, par-là. Et la plus grande difficulté que nous avons ici à Matadi, c'est que nous n'avons pas de salles de spectacle. Parce qu'il y a pas mal d'artistes qui montent des spectacles, ils écrivent, ils élaborent de quoi? Des dossiers. Mais parfois on envoie à Kinshasa, dans des festivals. À Lubumbashi, c'est difficile pour qu'on vous accepte déjà. Et si seulement à Matadi on avait des salles de spectacle, on avait des endroits pour exposer nos œuvres, ça allait nous faciliter vraiment la tâche. C'est difficile pour l'instant, mais on est encore là. On espère que ça ira. Un mot de la fin pour les jeunes qui me prennent pour exemple. Déjà, l'art, c'est un métier qui n'est pas facile. C'est pas facile. J'ai mes exemples que je suis parfois, il y a des grands dans l'art qui nous ont déjà conseillé à plusieurs fois pour devenir grand demain, il faut travailler aujourd'hui. Il ne faut pas négliger aujourd'hui parce que l'histoire s'écrit aujourd'hui et puis c'est rencontre demain, dans le futur plutôt. Voilà. Yeah, je suis Joe Ibo à la musique de Jésus, je fais de la musique urbaine gospel. Déjà, c'est un domaine pas facile car ça concerne de la spiritualité. Toute personne déjà a une image par rapport à Dieu. Et voilà, nous on est venus avec une autre image, donc la musique urbaine. Déjà, on est dominé par une culture Congo, on est Congo. Et du coup, venir avec une image de Dieu avec les UPA, là, vraiment ça complique. On a beaucoup de combats, mais comme c'est Dieu qui a donné la vision, donc il donne aussi la provision. Donc, voilà. Déjà, faire de la musique urbaine gospel, ça n'a jamais été dans mes projets. Voilà, je commençais avec la musique mondaine et par la grâce de Dieu, Dieu m'a fait comprendre qu'il avait d'autres projets pour moi. Voilà, et depuis que je suis là, ça fait maintenant 4 ans. 4 ans déjà que je suis dans la musique urbaine gospel. Et Dieu m'a fait comprendre que les dons, les talents qu'il m'a donnés, c'était pour le servir. Impacter, influencer la jeunesse. Et voilà, on est là. Vraiment, depuis lors, je grandis un peu timide. Et pour me découvrir, ça demandait plusieurs personnes, plusieurs encadrements. Dans des journées culturelles à l'école et tout, j'étais toujours la star. Toujours la star et il y a eu des filles qui m'ont dit un jour, pourquoi pas commercialiser ta musique? Parce qu'on a vu en toi un don, il y a une grâce que les gens te suivent, il faut qu'on en fasse de l'argent. Et ça a commencé comme ça, c'était en 2005.
à 2005 et puis jusqu'à aujourd'hui je fais de la musique professionnelle. Il y a plusieurs, déjà dans ma province, on est un peu influencé de ce qui vient d'ailleurs. Voilà, et pour se faire un nom et s'imposer, ça m'a demandé beaucoup d'efforts. Je me suis imposé, je montrais que je pouvais faire quelque chose. Voilà, aujourd'hui je suis un modèle pour la jeunesse de ma province et j'en suis fier. Déjà, je parlerai plus de la spiritualité car je fais un domaine qui touche plus la spiritualité. Déjà, on est dans une province où il y a plusieurs dieux, ici, le Congo central. Et déjà, la chrétienté est comme une religion d'ailleurs, qui vient d'ailleurs en fait. C'est pour les blancs. Et pour que tu sois facilement accepté, ce n'est pas facile. Voilà, ce n'est pas facile. Et voilà, par la grâce de Dieu, déjà, il y a une génération qui comprenne que le christianisme est plus qu'une religion. Et voilà, on a des disciples qui se font à travers cette musique, à travers ce que je fais là. Déjà, moi, je suis natif d'ici et d'ici. Voilà. L'avantage est que je suis chez moi. Et la Bible dit qu'un prophète n'est pas bien à qui que ce soit. Déjà, c'est moi ici. L'avantage est que je n'ai pas beaucoup à donner qu'ailleurs. Voilà, et je me contacte de ce que Dieu m'a donné et je bosse. Voilà un peu. Je dirais oui, hein, parce que je suis mandaté pour la jeunesse. Déjà, le feedback est positif parce que c'est une vision qui vient de Dieu. Dieu ne ment jamais, voilà, donc voilà, on a déjà les gens qui comprennent ma mission, ils comprennent ce que je fais et il y a déjà plusieurs personnes qui se disent aussi que je peux aussi faire comme frère Joy. Voilà, au lieu de chanter pour le monde, glorifier des humains, pourquoi pas le faire pour l'éternel? Donc déjà pour moi c'est positif. Déjà la vie après la mort, hein, parce que plusieurs se disent, pensent à ce que nous voyons maintenant. Ils pensent à la mort, mais la vie après la mort, plusieurs n'en pensent pas. Voilà, et nous, en tant qu'un faiseur de disciples, je conscientise la jeunesse qu'il y a encore une vie après la mort. C'est bien de se réjouir à la jeunesse, il y a un jugement qui arrive. Et voilà, par la grâce de Dieu, les prédestinés sont là avec moi. Et ils croient aussi à ces dieux-là. Déjà, montrer aux gens que je ne sers pas un petit Dieu, que je sers un grand Dieu. Je pense faire les stades d'Amar, comme le stade de Mumbai est en construction. Faire les stades d'Amar, comme la Bible dit, que tout ce qui respire l'Éternel. Et montrer à ces dieux-là qui m'appelaient qu'il y a une génération qui est prête pour les louer et les servir à travers ce que je fais, à travers la musique urbaine, hip-hop, voilà, gospel. Yes, déjà il faut mettre en tête que Joy c'est un bosseur. Je suis optimiste, je vois toujours les choses au bon côté. Que je prépare des surprises agréables pour ceux qui suivent ma musique, ceux qui aiment ce que je fais. Qu'ils soient toujours scotchés à mes réseaux comme ils font déjà. On prépare vraiment en conséquence pour leur donner le meilleur. Parce que plusieurs chrétiens se disent, bon, on prie, hein, on part à l'église, c'est fini. Tandis que ce n'est pas ça. Dieu a mis en nous plusieurs compétences qu'on peut encore prouver au monde. Que servir Dieu, ce n'est pas seulement aller à l'église. Voilà, que partout où nous sommes, on peut faire des disciples dans tous les aspects du domaine et tout, voilà. Donc voilà, il y a des surprises agréables qui arrivent. Alain Landou Toukaleno, l'artiste cinéaste et l'initiateur du label Mon Congo Film. D'abord, le début, ça n'a jamais été facile pour tout le monde, je pourrais dire, dans cette ville. Parce que, étant un artiste qui évolue dans la 7e art, vous verrez, il y a beaucoup de beaux discours négatifs qui viendront de partout.
en vous disant que non, ce que vous faites là, il faut laisser, chercher un autre job, cherche autre chose à faire. Pourquoi tu t'embrasses dans ces domaines? Nanani, nanana. Donc il y a beaucoup de chansons, il y a beaucoup de conseils, il y a beaucoup de fables, de découragements. Mais pour moi, je me suis toujours dit que non, tous ces fables-là, toutes ces chansons-là doivent passer juste pour ne pas revivre toutes ces difficultés-là. Bon, premièrement, d'abord, je me suis retrouvé dans les cinémas. Je pourrais dire que c'était un peu au hasard. Parce que je fais d'abord la pédagogie. En faisant la pédagogie, lorsque je suis arrivé en 4e année des humanités, j'aimais plus un chapitre qui est l'éducation diffuse. Pour tout pédagogue connaisse bien, c'est lorsqu'on parle de l'éducation diffuse. Alors, lorsque j'ai commencé, j'ai fini mes études humanitaires, je voudrais embrasser, continuer dans la psychologie génétique. Et vu que ça n'a pas marché comme je l'attendais, et du coup, je me suis souvenu d'avant dans la pédagogie. J'ai regardé l'éducation diffuse, c'est par là que j'étais maintenant intéressé par le cinéma. Bon, premièrement, d'abord, moi je me suis toujours dit que je vais exploiter du cinéma dans la partie ouest du pays. Alors, aujourd'hui, évoluer dans la partie ouest de notre pays n'est pas d'abord facile. Alors, pour être remarquable, il faut aussi chercher de faire quelque chose qui doit remarquer. Alors, lorsque j'ai été inspiré de ces noms-là, mon Congo Film, les gens me posaient toujours des questions. Mais pourquoi seulement que tu as choisi ces noms-là? J'ai répondu toujours aux gens que non, j'ai besoin de montrer aux gens la valeur culturelle Congo. Donc, c'était ça d'abord mon premier objectif. C'est par là maintenant que les gens comprenaient le sens de ces noms en Congo Film. Bon, la ville de Matadi, en termes de cinéma, c'est une ville qui est vide. C'est une ville qui est tellement vide. Par contre, même nous, pour retrouver des productions ici, si vous-même vous ne créez pas, peut-être vous n'aurez jamais une production. Alors, moi d'abord, mon premier objectif, c'est de jouer sur scène. Donc le jeu d'acting, c'est ce que j'aime. Alors, en attendant des rôles dans des projets, il y a des projets qui ne se voyaient pas et tout. C'est par là que j'ai commencé à faire des projets pour participer dans ces projets-là. Et ça n'a pas été facile. Alors, au fil du temps que les gens nous découvraient ici et ailleurs, c'est par là maintenant qu'on a constaté, c'est en lire-là, que les gens maintenant étaient intéressés par le cinéma dans cette ville. Bon, travailler d'abord à Matadi, c'est plus avantageux. Comme l'a toujours dit mon frère Jonathan Kanko, que je salue toujours. Parce que une fois, je me suis décidé d'aller évoluer ailleurs, à Kinshasa, comme tout le monde l'envisage. J'ai demandé à un réalisateur, M. Chopper Kabambi, lorsque je suis passé à Kinshasa, dans son bureau. Une fois, je lui ai dit que non, Montréal, en tout cas, vraiment, j'ai besoin de venir exceller ici à Kinshasa. Il m'a interdit. Il m'a dit que non, ne le faites pas. Impose-toi là où tu es. Fais-toi un nom là où tu es. Et les jours où tu reviendras ici à Kinshasa, nous allons t'accueillir comme un roi. Parce que d'abord, Kinshasa, c'est une ville qui est saturée aujourd'hui. Ce n'est pas facile de te faire découvrir, de te faire voir devant tous ces gens qui ont déjà sémé leurs racines. Alors, c'est par là que je me suis dit que non, bon, je dois suivre les conseils déviés de nos aïeux. Bon, avant d'abord, je dois être clair devant tout le monde. Avant d'abord, pour influencer, ou soit pour attirer l'attention du public matadien et du public né Congo aujourd'hui. Parce que je pourrais dire aujourd'hui, le Mukongo,
C'est un peuple qui aime plus envisager ce que les autres font. Sans pourtant savoir, nous-mêmes, nous avons de l'originalité. Bon, aujourd'hui, je pourrais dire à la jeunesse congolaise en général, en faisant ce que vous faites, il ne faut pas avoir l'esprit de compter sur quelqu'un. Compter sur toi-même. Mais lorsque vous allez gagner, sache-le que les autres vont compter sur toi. Donc, on s'en paie. C'est ce que je peux dire à la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas facile d'exercer dans ces domaines du cinéma. Si je me rappelle bien, dans ma première apparition, j'ai été primé étant un acteur de révélation du festival qui est Fiat, où nous avons retrouvé de grands qui venaient d'ailleurs. Et j'ai compté ces personnes. Et lorsque je me suis à Paris, et certaines personnes ont commencé maintenant à compter sur moi. Vous êtes créateur de contenu, cinéaste indépendant, vidéaste professionnel et opérateur de médias à la recherche de matériel. Mais cherchez plus loin. Chez DRC Info, nous proposons une large gamme d'équipements vidéo professionnels à haute qualité. Nous sommes DRC Info, une entreprise de médias web et spécialisée en post-production, production d'événements, conférences, meetings, films, séries télé, documentaires, programmes télé et toutes sortes de vidéos selon la demande. Alors n'hésitez pas à nous contacter pour réaliser vos rêves. DRC Info, paix, justice et information.